Rendez-vous au CR2M aujourd'hui dans Aiguillage, un club qui pratique une double activité. D'une part, la vapeur vive à l'échelle 1 et d'autre part, les trains de jardin à l'échelle 2M et qui possède dans ses locaux deux grands réseaux pour satisfaire les partisans de chacune de ces deux disciplines. Dans ce numéro d'Aiguillage, je vous propose de nous intéresser plus particulièrement à la première des deux. Les trains de jardin feront quant à eux l'objet d'un autre reportage dans Aiguillage. Pour rencontrer les membres du club roman de modélisme ferroviaire à l'échelle 2M, le nom complet du CR2M, il nous faut nous rendre en Suisse, à Étanières, dans la région du Gros-de-Vaud, pas très loin de Lausanne, où ce club a été fondé en 1988. Plusieurs membres de l'association étant propriétaires de locomotives à l'échelle 1, mais ne disposant pas de réseau pour les faire rouler, la construction d'un ovale modulaire à double voie a tôt fait d'être entamée dans les locaux du club. Il est inauguré et présenté au public 2 ans plus tard, sans aucune décoration dans un premier temps. Depuis, les choses ont bien évolué comme vous pouvez le remarquer sur ces images. Et même si le plus souvent la priorité des modélistes pratiquant l'échelle 1 est de faire rouler leur train, quitte à ne pas trop attacher d'importance au décor, au CR2M, on a pris goût à la décoration du grand ovale. On aime beaucoup rouler, ça c'est clair, mais d'avoir un réseau où en plus on a de la décoration, c'est clair, quand on regarde nos machines rouler et qu'on a un beau paysage derrière, c'est un plus, on préfère, c'est plus joli. On a pas mal de fonds de décor, des forêts, des châteaux. Dernièrement, on a ajouté le Cervin au-dessus d'un tunnel. Oui, on s'amuse passablement, on a une belle carrière aussi, qu'un membre s'est amusé à faire. Autrement, on a plusieurs projets, on veut faire un grand pont avec une cascade qui passe dessous. On a aussi un projet pour passer toutes nos voitures et nos wagons sous le réseau, qu'on ait plus de rangement. Donc on a passablement de petits projets pour l'année à venir. Vu la taille du matériel, le nombre de locomotives, de wagons et de voitures possédées par les membres du club, le problème du stockage des rames s'est très vite posé. Des voies de garage ont été construites au milieu de l'ovale, les rames y sont entreposées. Puis ce fut le tour d'un premier dépôt pour les locomotives, bien vite agrandi et doté d'une rotonde. Sur un autre plateau, des voies de service permettent la mise en chauffe des vapeurs. Il restait à relier tout cela au circuit principal où se font les circulations. Ce qui fut fait grâce à une structure mobile qui peut être déplacée sur des roulettes de la zone de stockage à celle du dépôt
et permet ainsi aux modélistes d'aller chercher une machine, puis une rame et enfin d'introduire l'ensemble sur le réseau. Le pont tournant est très pratique. Donc justement, il nous permet de relier le dépôt qu'il y a ici derrière moi, où on peut stocker les machines, on les entretient, on les nettoie, et on les allume, on les prépare pour aller rouler. Et après, on met la machine sur le pont tournant. On va chercher nos voitures, nos wagons, selon le désir. Puis on peut directement partir sur le réseau avec ce fameux pont. Quand la sonnerie retentit, cela signifie précisément que l'aiguille est faite pour permettre au train de quitter le circuit en empruntant une voie déviée. Il ne s'agit pas alors d'envoyer un convoi sur cette voie sans s'être assuré que le pont tournant est bien positionné. Dans le civil, Cyril est mécanicien de métier. Mais plus qu'un métier, la mécanique est pour lui une passion. J'adore la mécanique. Les locomotives à vapeur, c'est la pure mécanique. Et puis voilà, j'aime même un peu les trains en passant. Donc voilà, l'un et l'autre se sont bien mélangés. C'est mon père qui m'a acheté un petit train Märklin, le petit Märklin Alpha rouge en HO. Ça a commencé autour du sapin de Noël. J'ai fini avec du un peu plus grand. J'ai quelques machines, dont la 232 U1 qui a passablement tourné aujourd'hui. Sinon, j'ai un atelier à la maison, je fabrique aussi mes propres modèles. Je suis en train d'essayer de faire la 8 du Lausanne-Échallens-Bercher. J'ai déjà le châssis qui est fonctionnel à la vapeur. Et je vais gentiment m'attaquer à la chaudière. Le Lausanne-Échallens-Bercher est la ligne à voie étroite qui dessert la région du Gros-de-Vaud, en passant par Étanières. Si d'autres membres du club assemblent des kits de chez Aster ou Fulgurex, Cyril, quant à lui, préfère partir de zéro et construire lui-même son matériel. Là, je suis parti moi-même en faisant j'ai tout inventé depuis zéro. Enfin, j'ai recopié en gros les proportions de la machine, mais après, tout ce qui est mécanique pure à l'intérieur, c'est tout moi qui ai dessiné. Pour ce qui est de la mise en chauffe de l'eau à l'intérieur de la chaudière, 3 énergies peuvent être utilisées par les modélistes: l'alcool à brûler, le gaz ou le charbon. Dans ce domaine particulier, Cyril a ses préférences. Je préfère l'alcool à brûler parce que c'est simple à faire rouler. Le gaz, il y a toujours ce problème du gaz, à peur que ça explose. Moi, j'ai pas de feeling avec le gaz, voilà. Et autrement après le charbon, ça c'est sûr. Mais ici à l'intérieur, dans le local, on n'a pas une ventilation assez puissante. Donc on évite, à part en été quand on peut ouvrir en grand les portes. Mais autrement non. Le réseau sur lequel circulent les trains à vapeur vive est un réseau modulaire. Il fut un temps, en effet, où le club se déplaçait plus facilement en exposition. Il est constitué d'une trentaine de plateaux de bois, d'une largeur de 50 cm et d'une longueur comprise entre 1,50 m et 1,60 m, ce qui porte les dimensions du ovale à 16 mètres par 8 pour une circonférence de 40 mètres. La voie a été réalisée avec du profil 2M.
À cette échelle, l'écartement est le 45 mm. Pour pousser le réalisme un peu plus loin, les courbes ont des entrées paraboliques, ce qui permet également une plus grande fluidité de circulation. Et elles présentent un dévers. Sur l'un des plateaux situés au centre de la pièce, tout le matériel permettant la mise en chauffe de locomotives dans de bonnes conditions a été mis en place. Grâce à un jeu de miroirs, les modélistes et les visiteurs peuvent même surveiller le feu dans la chaudière. Vous vous souvenez peut-être de Michel. Nous l'avions rencontré brièvement dans un précédent numéro d'aiguillage à Chitenay, où il était venu faire tourner l'une de ses machines sur le réseau en voie de 45 mm du circuit vapeur Denis Papin. Et il nous avait parlé de son club d'origine, le CR2M, et d'une locomotive qu'il avait construite à partir d'un kit Aster. Eh bien, dans son club, nous y voici, et la locomotive en question, la voilà. C'est celle-là, la 241P, que j'ai eu beaucoup de problèmes avec, qui est en kit Aster. Il y a 2500 pièces. Oui. Je l'ai démonté 3 fois. Quand même. Et puis voilà, à présent elle est au point. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté particulière? J'ai des problèmes de pièces qui étaient mal usinées, des pièces qui manquaient, beaucoup de problèmes, mais disons que voilà. Cette machine, à la base, je suis tombé amoureux de cette machine parce qu'à Valorbe, il y avait la 241P30 qui était stockée à Valorbe, qui a pourri sur place, quoi. Et puis, quand Aster a voulu faire ça, j'étais un des premiers à dire que oui, j'aimerais ça. Ouais. Mais on a attendu 5 ans pour l'avoir. Ouais. Voilà. Mais ils ont fait beaucoup de modifications et voilà, quoi. À présent, ça fonctionne. Et ça fonctionne même très bien puisque contrairement aux petites machines forcément dotées d'une petite chaudière et d'une petite réserve de gaz ou d'alcool qui ne peuvent rouler que très peu de temps avant de devoir être rechargées en carburant, celle-ci dispose d'une très grande chaudière et d'une réserve de 400 ml d'alcool. Résultat, une fois en pression, elle peut partir pour de très longues minutes, voire quelques heures de roulement sur le réseau sans discontinuer. Les membres du club se retrouvent chaque lundi en fin de journée pour entretenir le circuit, faire rouler leur machine et échanger des conseils. Le 15 de chaque mois, c'est journée portes ouvertes et le public est le bienvenu. L'entrée est gratuite, les 2 réseaux sont en exploitation et la buvette est ouverte et propose une petite restauration. De quoi passer une bonne soirée entre amis ou en famille et faire découvrir aux plus jeunes la pratique du modélisme ferroviaire. Merci à Jean-Pierre Cérès qui a assuré toute la logistique qui a permis la réalisation de ce reportage et de quelques autres qui ont également été tournés en Suisse et que vous verrez sur Aiguillage d'ici à la fin de la saison 8. La semaine prochaine, c'est en Belgique que je vous emmènerai. Nous irons visiter le musée des tramways de Bruxelles et nous circulerons sur les lignes de la STIB, le réseau de transport en commun bruxellois, à bord de tramways historiques préservés.
Aiguillage, ce sont chaque semaine 2 nouveaux reportages, les images des aiguillonautes ou les clips du lundi en alternance en début de semaine, et le reportage du vendredi qui traite de modélisme les premières semaines du mois et de patrimoine ou de tourisme ferroviaire le dernier vendredi. Pour être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter que vous trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Vous recevrez ainsi chaque lundi et vendredi le nouveau reportage d'Aiguillage directement dans votre boîte mail. Mieux, vous pouvez soutenir Aiguillage en devenant un aiguillonaute VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous accéderez à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger gratuitement en haute définition.